Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors pas mal de choses sur lesquelles revenir, et pas mal de questions aussi À traiter, ouais. à traiter à la fin de la vidéo. Donc on se lance tout de suite comme d'hab. Alors première news, on va commencer du côté de Marvel Studios avec du coup le trailer de Spider-Man Far From Home. Donc le trailer qui est sorti, ou teaser trailer. Oui, enfin, Bon, voilà, teaser trailer pour les Américains et trailer pour pour l'international. le reste du monde. C'est ça. Alors, bah, du coup, le trailer, au teaser trailer, du coup, record de vues pour Sony. Donc, c'est en gros, parmi tous les trailers qui sont sortis jusqu'à maintenant, Spider-Man Far From Home, c'est le numéro 1. C'est, voilà. Bon. De toute façon, c'est ce que j'ai remarqué sur YouTube. De toute façon, je l'avais déjà dit, je l'ai dit au début de notre réaction, il y avait une grosse attente. Il y avait énormément de gens qui attendaient le trailer. Énormément. Et puis une fois que le trailer est sorti, j'ai fait le tour de YouTube, j'ai bien vu toutes les réactions qu'il y a, c'est fou. Ouais, c'est normal, ça. C'est fou. Parce que c'est le premier trailer Post-endgame. post-endgame, quoi. Ouais. Donc, Puis c'est Spider-Man. Ouais. J'allais y venir après, parce que de toute façon, c'est même pas la peine de le dire. C'est Spider-Man, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux le plus? C'est Spider-Man, c'est après Endgame, évidemment que tout le monde va regarder le trailer. Ouais, non, mais c'est ça, c'est clair et net. Donc bon, bah, ça laisse évidemment présager que du bon pour le film au niveau du box-office. Hein. Ouais, sûrement. Évidemment, c'est sûr que c'est un point positif. Marvel Studios et Sony doivent déjà être en train de tu vois. Surtout Sony, quoi. Et Marvel Studios. Ah, surtout Sony, Marvel Studios aussi, ils ont leur intérêt aussi. Mais hein. voilà, mais bon, Sony, ils en ont beaucoup plus aussi. Ouais. Ah oui, Spider-Man, c'est leur jouet, quoi. Oui, je sais pas s'ils ont plus d'intérêt, mais je dirais qu'ils comptent beaucoup plus là-dessus, quoi. Voilà, je dirais ça comme ça, plutôt. Parce que oui, après, ça enlève Marvel pas... Studios, évidemment, c'est le premier film de leur post-Avengers, quoi. Donc, bon. Voilà. Donc Marvel Studios, bon, voilà. Mais c'est sûr que Marvel Studios, ils attendent pas forcément après ça pour avoir du succès, quoi. Alors que Sony, pour le coup, c'est plus compliqué. Donc bon, bah écoutez, c'est une très bonne chose. Maintenant, voilà, on peut peut-être parler aussi un peu brièvement des retours du trailer. Ce que les gens ont l'air d'avoir pensé du trailer. Bon, majoritairement, le trailer a été bien reçu. Le trailer a été globalement très bien reçu. Beaucoup de gens, beaucoup de réactions de Nick Fury au moment où Nick Fury débarque. C'est Nick Fury. La dernière fois qu'on l'a vu, il était poussière lui aussi. Donc. Non, puis voilà, j'ai l'impression que ça devient, que ça fait un moment de toute façon que je m'en suis rendu compte, mais c'est un petit fan favorite mine de rien, Nick Fury, tu vois, dans le MCU. Bah c'est Samuel L. Jackson déjà. Ouais. Et je crois que il a la présence. Non mais voilà, il est trop cool à chaque fois que je le vois, Tu vois, avec un seul œil. Voilà. Il a trop de Le flow. regard qui balance à Peter. Il a trop de flow, le papy. Mais en plus, je crois, c'est le personnage le plus, je crois que c'est le personnage le plus récurrent du MCU en plus, je crois. Il a apparu Ouais, mis à part les Avengers fondateurs, ouais. Mais je crois qu'il a plus de présence que certains des membres fondateurs. Là, il a apparu dans plus de films que Hawkeye ou Hulk, par exemple. Ouais. Ou même Black Widow, je pense. Ouais, c'est clair. C'est clair, donc pas mal de réactions à ce niveau-là, pas mal de réactions évidemment pour Mysterio. Oui, parce que... Ah voilà, il est Mysterio, cool. Savoir un peu c'est quoi le délire. Est-ce qu'il nous fait une syndrome? Voilà. Ça me paraît être une évidence. Ouais. Après maintenant, voilà, Marvel Studios essayait de nous surprendre en faisant des twists et retwists, quoi, pour que le truc soit pas trop évident d'un coup, quoi. Il faut... Enfin, trop évident pour ceux qui connaissent, parce qu'il y a toujours des oui, c'est sûr. Après, c'est clair que si tu connais pas, tu vas être surpris dans tous les cas. Le grand public, déjà, ils vont arriver. Mysterio, ils connaissent pas. Ouais, voilà, le truc. Non, je suis d'accord. Ils réfléchissent toujours comme ça. Faut toujours réfléchir comme ça. C'est pas parce que nous, on sait que tout le monde sait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et nous, on a vu Mysterio direct. Mais après, je pense que c'est quand même dans l'intérêt de Marvel Studios et dans l'intérêt du personnage et puis même du film d'essayer de même nous surprendre, nous, en tant que fans. Oui, bah, évidemment. Quand même, un minimum. Ouais. Après, on sait bien, de toute façon, qu'à un moment donné, il va devenir méchant. Enfin, que c'est un méchant. Voilà, parce qu'ils essaient de nous le vendre comme un héros, arrêtez, on sait.
Tu vois. Mais c'est à eux d'essayer de nous vendre un twist, puis un deuxième twist, essayer de nous prendre dans le contre-pied, même si au final ça finit par Mysterio est un méchant, mais essayer de nous prendre dans le contre-pied. Quoi, ou parce que, même sinon, apporter voilà. quelques nuances à pourquoi il est méchant. C'est ça aussi l'intérêt. Il faut complexifier un peu le truc. Tout le monde aime un bon plot twist. Quoi. Je me rappellerai toujours de Homecoming quand on a vu que le père de Lee c'était Vautour. Alors là, ça c'est... Oh merde. C'est intéressant. Bon, puis après, il y a eu quand même quelques critiques négatives quand même. Hein. Certains qui n'ont pas spécialement aimé le trailer. Je peux comprendre. Moi je l'apprécie, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Moi non plus. Mais il y en a qui l'ont pas aimé du tout. Quoi. Bon, puis il y en a évidemment qui n'adhèrent toujours pas à l'ambiance teen movie. Voilà, hein, qui de la vie de Peter Parker avec ses potes du lycée et tout ça. Il y en a qui ça j'ai rien contre, mais je veux vraiment qu'ils apportent quelque chose de nouveau quand même. Tu vois, qu'on reste pas sur le même statu quo de Homecoming. Comment ça ? Qui est une vraie conséquence à la suite de Endgame, quoi. Donc on arrive que... Et d'ailleurs, c'est le dernier point qu'on va aborder là-dessus, hein, pour passer rapidement à la suite. Bah oui, beaucoup de gens qui se demandent, alors, au niveau de la timeline, où est-ce que le film se place ? C'est pas compliqué. Est-ce que le film se déroule avant Infinity War ? Alors j'ai même entendu et lu la rumeur comme quoi, le moment où on le voit dans Infinity War, dans le bus scolaire. Ah oui, c'est juste là, il revient. C'est juste après ça, ouais. Voilà. N'importe quoi. Déjà d'où qui revient d'un voyage en Europe dans un bus scolaire. J'ai dit mais non. Ouais, une fois revenu à New York, je pense que tout le monde J'ai dit mais non. Non, puis surtout faut réfléchir, c'est le premier film de la phase 4. Est-ce que vous croyez qu'avec le premier film de la phase 4, ils vont revenir en phase 3 ? Puis en plus de ça, le film sort, ça se passe avant Infinity War, mais on a le film que 3 films après. Parce qu'il y a Captain Marvel, Ant-Man, Captain Marvel, Endgame, et puis après celui-là. Ouais. Et surtout, je verrais pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt à revenir dans le passé. Pourquoi faire ? Puis, cerise sur le gâteau, Kevin Feige et Amy Pascal ont confirmé que ça se passait après Endgame. Voilà. C'est pas compliqué. Évidemment que c'est après Endgame. Maintenant, la question, on revient à ce que tu disais, c'est les conséquences de Endgame et tout sur le film. Quoi. Pour ça, j'ai apprécié, mais j'attends vraiment de voir c'est quoi... quelles ont été les conséquences de la fin d'Endgame. Quoi. Comment ça se passe, comment le film commence et tout ça. Là, il faut que le personnage évolue aussi. Que le personnage ait gagné en expérience, voilà, je veux dire, grâce à Endgame. Parce que niveau expérience, il peut pas faire mieux. Quoi. C'est pour ça que moi j'attends une évolution juste après. Quoi. Moi, ma petite théorie, de toute façon, après ça, vous la connaissez, on a fait le HS, on vous laisse retourner au HS sur Avengers 4 qu'on a fait. Moi, ma petite théorie, c'est tout simplement que les Avengers fondateurs vont créer un paradoxe temporel. Ils vont changer la timeline, tout simplement. Ouais. Alors, avec ou sans alliés, tu vois, est-ce qu'il y aura vraiment que ? Ça, on verra. Mais ils vont modifier la timeline. Et du coup, il va y avoir, comme dirait le Doc Brown de Retour vers le futur, il y a une séquence temporelle dans laquelle Thanos a claqué des doigts. Et puis, à la limite, tu reviens à un certain point et tu refais une autre séquence temporelle dans laquelle, admettons, Thanos claque pas dans les doigts pour raison X ou Y. Peut-être ma théorie de Thanos qui, au final, va se rendre compte que ce qu'il a fait dans l'autre séquence, c'était pas une bonne idée. Voilà. Et du coup, une nouvelle séquence dans laquelle Spider-Man a vécu l'attaque de Thanos sur New York. Il a vécu aussi ce qui s'est passé sur la planète de Thanos, là, et tout. Mais au final, il n'y a pas eu le snap dans cette séquence-là. Quoi. Et du coup, dans Endgame, on se retrouve avec une sorte de nouveau Peter Parker, d'une autre séquence temporelle, en quelque sorte, qui n'a pas vécu les événements du snap, tu vois. Et que du coup, c'est pour ça parce que dans le trailer, il y en a pas mal qu'on dit, on sent pas vraiment les conséquences d'Endgame. Bon, déjà, dans tous les cas, ils vont pas spoiler. Dans tous les cas, ils vont pas spoiler. Voilà. Mais en plus de ça, moi, je vais un peu plus loin en disant que ça se trouve que de toute façon,
Il n'y a pas tant de conséquences que ça, parce qu'il n'y a pas eu le snap. Ouais, bah, je pense que c'est autre ça, parce que j'imagine mal le monde reparler du fait que la moitié de la population a été effacée. Quoi. Voilà. Tu vois Ouais. Alors, il y aura eu quand même le combat contre Thanos. Oui, ouais, voilà, mais c'est juste pas le snap. Tout quoi, ça, et voilà, c'est juste le snap, quoi, le concept du snap. Voilà. Pour moi, c'est ma théorie. Après, on verra, peut-être que je me trompe, mais voilà. Mais après, même si c'est pas ça, dans tous les cas, ils allaient pas spoiler ce qui s'est passé dans Endgame et parler de Endgame dans le trailer. Là, c'est évident, ils sont pas là pour vendre Endgame, ils sont là pour vendre Far From Home. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est tout pour le trailer de Spider-Man Far From Home. Donc, en tout cas, il a fait parler. Il a fait parler. Ensuite, nous suivantes, donc on va aller du côté de Disney+. Alors, du côté de Disney+, on a pas mal de news. Ouais. Alors, on va faire ça direct. Donc, on a une série Lady Sif qui est en préparation, apparemment. Une série Lady Sif en préparation. Tom Hiddleston qui devrait n'être que le narrateur de la série Loki, donc qui avait déjà été confirmé, voilà. Et du coup, on devrait aussi avoir une série Gamora et Nebula. Alors ça, après, je sais pas si c'était une rumeur ou si ça a été confirmé, Gamora et Nebula. Ça doit être encore une rumeur, mais ça, on attendait de confirmer, je sais pas encore. Mais c'est pareil que... En tout cas, Lady Sif pour Disney+. Pourquoi pas? Pas les couilles. Ouais. Parce que franchement, franchement, je vois pas l'intérêt, je suis pas intéressé. Quoi. C'est un personnage en fait qu'ils aiment bien utiliser. Hein. Il l'avait utilisé dans Agent of Shield là. Ouais, une fois, je crois. 2 fois il me semble. Ah ouais, il me semble qu'elle était revenue après. Enfin après on n'avait pas regardé, mais je crois qu'elle était revenue. J'avais entendu les gens dire qu'elle était revenue. Quoi. Donc bon, c'est que voilà. Bon puis. Expliquer où elle était. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ragnarok, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Bah, puis de toute façon, comme il n'y a que la moitié des Asgardiens qui ont été exterminés, bon. Ça se trouve qu'au final, bon, bah, elle est restée. Oui, de ceux qui ont été sauvés. Ceux qui ont été sauvés avant l'attaque de Thanos. Puis de toute façon, si on change de séquence temporelle, on s'en fout. Ouais. Voilà. Bon. Puis Tom Hiddleston, du coup, qui devrait être que le narrateur de la série Loki. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'apparemment son personnage devrait être recasté. Quoi. Enfin, ça sera un Loki plus jeune et puis lui il s'avérait juste de... I am Loki from Asgard. Et puis voilà, il nous dit voilà ce qui s'est passé dans mes jeunes années. Ouais. Machin. Oui, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Franchement, la série Loki, bah déjà que vu que Tom Hiddleston sera pas le rôle principal, déjà je perds un peu d'intérêt. Déjà que la série m'intéresse pas plus que ça parce que je sais pas trop ce qu'il fera avec quoi. Mais les DC j'en ai encore plus rien à foutre parce qu'il y a la série Loki quoi. De l'Asgard on va en voir que donc enfin tout ce qui se rapporte à Asgard on va en voir tout ce qui serait intéressant quoi. Les DC je sais pas vraiment quel serait son intérêt. Quoi. Oui c'est clair que je suis plus intéressé par la série Loki que par la série DC. Mais après j'imagine que bon bah parce que c'est un personnage beaucoup trop mineur pour être intéressant quoi. Pour moi, c'est le truc qui sort de nulle part, quoi. Comparé aux autres, genre Vision, Scarlet. Bah, à mon avis, ils vont profiter de ces séries-là pour tu sais, pour faire des aventures dans les 9 royaumes, tout ça, tu sais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Évidemment que ça va être ça. À la limite, surtout les DC, parce qu'à la limite, Loki, il y a d'autres choses à faire. Ça aurait été plus intéressant avec Valkyrie, par exemple, je sais pas. Ouais, après, c'est pas... Ouais, après, il peut toujours être là, mais... Ouais, il peut très bien faire une apparition dans la série, ou avoir sa série plus tard, d'ailleurs. Mais les DC... ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vu, que c'est... fou un peu, vraiment. Ouais. Bon, on verra. Puis Gamora elle c'est vraiment un dommage collatéral à cause de Jane Foster, parce que... Elle était plus intéressante dans une relation avec Thor que Jane Foster, quoi. C'est clair. C'est clair, mais ça aurait pas été compliqué. Je me rappelle que dans Thor de Dark World, quand elle essaye de lui dire viens, t'amuses avec nous et tout, qu'elle lui fait le regard, là, le regard. Ouais, vas-y couillon, vas-y. On s'en fout de Jane, non, putain. Jane, même si j'adore Nathalie Portman. Ouais, mais le personnage son personnage il est insipide. voilà. Et d'ici, je sais pas. C'est clair. Best girl.
Elle était là depuis le début, tu vois. Bon, et Gamora et Nebula, bon, bah oui, ouais, pourquoi pas. Bon, après, oui, ça promet de la SF, quoi. Oui, voilà. Pareil, c'est encore une fois sur leurs jeunes... Ça devrait être aussi leurs jeunes années, je pense. Ouais. À voir en fait les histoires qui vont Voilà. pour chaque C'est série. ça. À dire C'est comme ça. ça, c'est compliqué de dire comme ça. Voilà. On verra les histoires qu'ils vont proposer. Dans votre rang auquel ça vraiment, ça m'étonnerait même pas qu'ils parlent d'une série Howard the Duck, tu vois. Je vois bien sortir de nulle part, ce machin. Ouais, on verra. Et puis, news suivante, donc pareil, toujours du côté de Disney+, c'est du coup une série X-Men. Rumeur sur une série X-Men. Ouais. Donc, qui devrait sortir sur Disney+, d'après We Got Discovered. Là, qui ont été assez actifs, apparemment. Ouais. Niveau révélation et rumeur. Il y a beaucoup de sources, apparemment. Alors, une série X-Men sur Disney+, est-ce que ça nous étonne? Non, vu qu'on en parlait depuis le début, un petit peu. Hein, voilà. Ça ne nous étonne pas, non. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier, je pourrais le dire. Mais ouais, non, ça m'étonne pas, ça m'intéresse. J'attends de voir avec qui, quel personnage il devrait utiliser. Quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'après on se doute bien évidemment qu'il y aura un film X-Men au cinéma. Évidemment. Mais maintenant, les séries X-Men vraiment sur Disney+, ça devrait être plus sur un ou deux personnages ou une petite équipe quoi. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Des trucs vraiment plus ciblés. Ouais. Non, ça pourrait être intéressant. Alors, un de ces quatre, c'est possible qu'il nous dit que Disney balance une série Kitty Pryde. Ouais. Avec la Fox qui voulait faire le film Kitty Pryde. Ça m'étonnerait même pas. Tu vois. Une petite série Kitty Pryde avec de temps en temps un petit caméo de leur nouveau Wolverine. Tu vois. Ça serait jouable. On verra. Voilà, encore une fois, les possibilités sont immenses. Ah bah avec les X-Men en série, oui. Tu vois. Surtout s'ils mettent les moyens, parce que Disney+, apparemment, c'est des pailles de 100 millions par série. Donc. Ouais. Enfin, par... Ouais, c'est ça. Ah oui, par série. Ça, ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Bon. Ouais. Donc, ça promet du très bon. Ils n'ont pas le choix en même temps de mettre autant dans les... Déjà, c'est pour une question de contenu. Ouais. Parce que tu peux pas demander aux gens de payer pour ta plateforme si c'est pour vendre des trucs cheap. Voilà. Ce que je veux dire, des trucs cheap ou inintéressants. Une série de super-héros avec un budget naze. Voilà. Et puis en plus de ça, ça va quand même être des séries qui sont liées au MCU. Voilà. Et vraiment, c'est-à-dire que là, il y a vraiment c'est des personnages des films, quoi. Donc, Ah oui, donc je veux dire, au bout d'un moment, il peut pas y avoir un trop grand écart de qualité. Non. Tu vois. Bon, même si on se doute bien que la qualité sera quand même en deçà. Mais voilà, ça sera pas la même chose. Mais bon, surtout vu les séries qui sont en train de nous pitcher, si tu nous fais Falcon, faut que ses ailes soient optimales, quoi. Je sais pas. Tu nous fais Bucky, faut que son bras il soit top. Tu nous fais Lady Sif ou... mais voilà, va dans les plus gros. Non mais même Lady Sif ou Loki ou Gamora Nebula, faut que ça Scarlet Witch et Vision. Oui. C'est pas mal non plus. Si Vision utilise ses pouvoirs, tu me fais pas des trucs cheap, quoi. Si tu me dis pas, ah bah maintenant je peux plus traverser les murs. Qu'est-ce que tu me racontes? Depuis qu'on m'a retiré la pierre. Voilà, je peux plus... j'ai moins de pouvoir. Je peux juste soulever des trucs lourds. Oh. Arrête tes conneries. Enfin bon, oui. Voilà, encore une fois, voilà, Disney Plus va certainement proposer un contenu juste énorme. Bah ouais, je crois que c'est limite si la plateforme elle sert pas juste à ça, quoi. Non mais évidemment qu'il y aura d'autres trucs, mais bon, on entend beaucoup de séries des séries MCU, quoi. Bah parce que c'est là où il y a le plus de possibilités et de potentiel. Ouais. C'est quand même beaucoup plus difficile d'exploiter à plein régime comme ça l'univers Star Wars, par exemple. Bon, en même temps, ils ont un paquet de trucs prévus aussi. Oui, mais tu vois, mais tu te rends compte du nombre qu'ils ont déjà pour Marvel, mais c'est normal, tu vois. Star Wars, c'est quand même plus compliqué de dire, tiens, faut faire attention quand même, parce que... Ouais, bah, je crois qu'ils ont quand même 3-4 projets de prévus, quand même. J'attends ça aussi. Pareil, avec le même budget, genre des 100 millions. J'attends de voir ce que ça va donner, ça aussi. Je sens les débats du... est-ce que les séries sur Disney Plus sont meilleures que les épisodes... que les films épisodiques au cinéma. Ça m'étonnerait même pas. Je sens les de toute façon, ça sera soit ça, soit Disney a complètement pourri l'univers Star Wars. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça, bah oui, bah, c'est ça. Soit les gens ils seront comblés, soit ils seront là en train de dire ah voilà.
Voilà, tout est mort depuis que Disney a repris le truc. Je suis sûr. On verra. Donc c'est tout du côté de Disney+. Ensuite, on passe du côté de Marvel Netflix, donc avec The Punisher. Alors The Punisher, évidemment, qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Hein. Voilà, une éventuelle annulation au-dessus de sa tête, qui se profile à l'horizon. Au-dessus de sa tête, pour moi, elle est juste là, tu vois. Elle touche déjà son crâne, tu vois. Elle touche déjà ses cheveux. Et du coup, John Bernthal a été interrogé là-dessus. Et du coup, ce qu'il a dit, c'est que lui, il est en paix avec ça. Qu'en gros, si ça doit arriver, ça arrivera. Ouais, il est préparé. Que lui, c'est le genre de gars à s'inquiéter de ce qu'il peut maîtriser. Mais des trucs sur lesquels il a aucun pouvoir, qui se décident, comme il a dit, dans des bureaux auxquels je n'ai pas accès. Je peux pas, comme il a dit, c'est des trucs qui arrivent tout le temps à Hollywood. Bah, évidemment. Et du coup, si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive, ça arrive. Et puis de toute façon, il a d'autres portes de sortie, hein, il a d'autres trucs à faire. Il aura d'autres rôles. Ouais, c'est vrai que contrairement à d'autres personnes, enfin d'autres acteurs de Marvel Netflix. McColter. Ouais, par exemple. Lui, il a beaucoup plus d'opportunités, il est beaucoup plus installé dans le game. C'est un bon acteur déjà. Ouais. Voilà. Oui, c'est une grande donnée à McColter. Bon, c'est bon. Je pense c'est pas compliqué. Je vous comparer les deux, vous savez très bien qui est le meilleur acteur, qui a la meilleure carrière aussi, hein, qui n'est pas là par le piston de sa femme. Tu vois. Mais bon, voilà. Donc si c'est annulé, c'est annulé. De toute façon, on est préparé, on le sait déjà. Et puis voilà, il y aura d'autres opportunités. C'est ça. Donc bon, voilà. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, voilà, on s'en doute bien que ça va arriver. Et puis voilà. Bon, on n'a pas encore fini la saison 2. Moi, je l'ai pas commencé. Il n'a carrément pas encore commencé. Donc, il y aura certainement une review d'ici la semaine prochaine. Ouais, voilà, si vous vous demandez quand est-ce que ça arrivera sûrement la semaine prochaine. Faut quand même bien qu'on parle de la dernière série du Marvel Netflix, quoi. Oui, ça c'est sûr. La dernière, il n'y en aura pas d'autres. Fuck Jessica Jones. Ah oui, c'était ça l'intérêt. Ouais. Du coup, non, il y aura Jessica Jones quand même. Mais ouais, pour ceux qui regardent. Oui, parce que moi je regarde pour. Moi, je boycotte, c'est fini. Flemme de regarder Jessica Jones. Ouais, c'est flemme. Bon, et c'est tout du coup du côté de Marvel Netflix. Et du coup, on passe à la dernière news Marvel. Donc, quels que soient les studios. Donc, on passe du côté de X-Force. Donc, on passe du côté de la Fox. Donc, du coup, là, en gros, c'est des rumeurs d'annulation. Alors, X-Force annulé, peut-être. Sûrement. Et Gambit, Doctor Doom, Kitty Pryde, Silver Surfer et Multiple Man, normalement annulé aussi. Voilà, puis en même temps, on va placer aussi New Mutants qui devrait être repoussé. Il y a même carrément des rumeurs de comme quoi ça pourrait finir sur Hulu. La plateforme de streaming Hulu. Que dire ? Bon, que dire, on était préparés, on le savait déjà. Bon, X-Force, c'était surtout le timing. C'était surtout le timing qui laissait présager que ça serait mort. Oui. Et Gambit. Voilà. Gambit, avec ou sans le deal avec Disney, de toute façon, c'était un projet. Voilà. Dead as fuck. Le truc qu'il a jamais vu le jour. Voilà. Ça fait 4 ans qu'on nous en parle de ça. 4 ans qu'on en parle. Je suis sûr, ce genre de truc qui dégoûte Channing Tatum. Depuis, je le vois de moins en moins de trucs en plus. Il est coincé dans la Speed Force avec Flash. Il est coincé, il a plus de cartes même. Il a plus de cartes dans sa manche. Tu me parles de Speed Force, je te parle de cartes. Hein, tu vois. Mais après le reste, c'était des projets morts dans le film aussi. Tu vois. Des Multiple Man, Kitty Pryde, elle est partout. Doctor Doom, il a fait ça aussi. Ramballe. Et du coup, X-Force, c'est ça qui rumeur d'annulation, quoi. Ouais, ça, après, c'est logique. Hein. Bon, je verrai plus Domino, mais voilà. Mais à côté de ça, il y a les scénaristes quand même. J'ai vu les scénaristes de X-Force qui continuent de nous parler du film en nous disant que normalement le film X-Force devrait se dérouler avant Deadpool 3 et tout ça. Là, j'ai dit... Deadpool 3, c'est même pas la peine d'en parler. Oui, mais en fait, ils font semblant. Tu vois. Oui, non, c'est bien. C'est l'histoire de sauver les meubles. Histoire de la jouer genre business as usual. Voilà. Des moments, faut... Tu vois.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils Bon, disent, après, hein, voilà, donc, tant que c'est pas officialisé... Voilà. Normalement, le deal avec Marvel entre Disney et la Fox, du coup, devrait être officialisé au mois de mars. Normalement, c'est ce qui a été dit. Ouais, bon, bah, voilà, que des trucs dont on se doutait. Hein, voilà, c'est voilà. Maintenant, est-ce que New Mutants finira sur Hulu? Peut-être. Ouais, franchement, rien à foutre dessus. Donc, je m'en bats les reins. Depuis le temps, c'est bon. Enfin, surtout quand tu entends toutes les rumeurs des reshoots et tout ça. Le truc, c'est clairement un enfer de prod. Reshoot, repoussé, toujours pas de deuxième trailer. Le réalisateur qui doit être au bord du suicide à force. Non, parce qu'ils ont complètement retourné le film presque. Hein. C'est interminable. La fin, c'est plus la même apparemment. Il y a un personnage principal ajouté en plus. Ça, c'est le genre de film où on va voir du scène à l'autre les actrices qui ont une coupe de cheveux de couleurs différentes. Ça, c'est dégueulasse. Bah, comme dans Fan for Stick. Bah, Fan for Stick ou même BVS. Hein. Pas BVS, Justice League. Oui, voilà. Tu les vois les reshoots quoi. Voilà. Tu les vois les trucs faits à la truelle quoi. New Mutants, ça va s'inscrire dans ce délire là. Voilà. De toute façon pas le choix, c'est évident. C'est pour ça, faut que ça finisse sur une plus petite plateforme parce que putain. Je le vois mal le truc. Hein. Je vois pas un truc propre à la fin. Quoi. C'est clair. Sortez Dark Phoenix et on n'en parle plus. Je sortais pas non plus. Bref. Oui, il sort trop tôt dans l'année. Il est obligé de sortir. Pour le coup, il sortira. Normalement. Donc bon, bref, c'était tout du côté de Marvel. Et ensuite, on passe du côté des news Warner. Alors, première news Warner, Aquaman. Donc, Aquaman qui a dépassé le $1 milliard au box-office. Wow. Ça y est, Aquaman pèse $1 milliard. Eh bah. Qui l'eût cru. C'est incroyable. C'est incroyable, tu vois. Le mec qui était la blague il y a encore 5 ans, c'est devenu qui l'eût cru. Le mec le plus rentable de DC, quoi. Alors déjà... Parce qu'il faut analyser le truc. Tu vois, c'est-à-dire comment Aquaman a pu faire $1 milliard. Chine. C'est une question intéressante. Hein. Non, mais c'est l'international. C'est une question intéressante. C'est l'international qui a vraiment adhéré au truc. Quoi. C'est vrai qu'aux États-Unis, le film n'a pas fait des scores exceptionnels. Non. C'est pour ça au début, c'était voilà. Convenable, mais pas exceptionnel. C'est à l'international surtout que le film a dépoté. Quoi. Comment expliquer ça, tu vois? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que ils parlent vraiment. Parce que sur le papier, c'est leur pire licence, quoi. C'est la pire licence qu'ils aient balancée au cinéma. Pire avec des gros guillemets, tu vois. Mais au cinéma, dans l'histoire d'ici, c'est la pire licence qu'ils aient jamais balancée, quoi. Aquaman, quoi. Moi, d'un côté, je suis content parce que ça fait des années que je demande à Warner de sortir d'autres projets que Superman et Batman. Moi aussi, je suis content, justement. Ça leur prouve le contraire, que c'est pas toujours Batman, Superman. Oui. Ça leur prouve que voilà, mettez un peu de respect sur Aquaman, il y a des trucs à faire avec d'autres personnages. Mais le fait que le mec il fasse plus que BVS, Justice League, Wonder Woman, c'est quand même faux. Quoi. Bah moi, j'ai une explication au succès d'Aquaman, c'est tout simplement qu'Aquaman a eu le droit à une bonne promo, déjà, avec des trailers quand même qui étaient assez efficaces et tout ça. Donc déjà, je pense. Et puis aussi, autre chose, c'est que Warner Bros, ils ont vraiment vendu Aquaman comme étant un film de divertissement, quoi. Ouais. Là, c'est vrai que ce film-là, il est complètement accessible. Hein. C'est pas comme certains autres, quoi. C'est clair. Et aussi autre chose, complètement détaché du DCEU, du DCEU de Snyder. Ça me fait penser à Wonder Woman, tu vois. C'est-à-dire que c'est des films vraiment qui prennent leur indépendance, quoi, qui ont demandé le divorce avec ce qui s'était fait avant. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. C'est vrai. Et du coup, et ça va nous mener d'ailleurs à la news suivante, hein, mais clairement, c'est ça. C'est que c'est des films qui sont détachés de ce qui s'est fait avant. C'est des films qui ont le droit à une bonne promo. C'est des films qui ont été vendus comme étant vraiment des films de divertissement. Voilà, avec des univers très fantastiques, des trucs, voilà. Et du coup, ça attire le public. Voilà, faut pas chercher plus loin. Hein. Et puis, divertissement, et puis comme on l'avait dit aussi dans la critique d'Aquaman, tu t'attaches au personnage d'Arthur Curry dans le film. Tu t'attaches au personnage d'Arthur Curry. Il y a déjà un capital sympathie avec l'acteur aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un tout. C'est un tout. Tu vois, c'est pas la formule miracle.
Mais c'est un tout, à mon avis. C'est quand même un gros spectacle visuel, quand même, aussi. Non, mais c'est clair. Pour moi, c'est ça l'explication. Voilà, Et maintenant, on n'a plus qu'à souhaiter du bon à Shazam. Ouais. Shazam, je le sens bien aussi. Tu vois, franchement, je pense que... Je m'inquiète pas pour Shazam. Non, maintenant, j'attends de voir. Mais, tu vois, j'ai toujours aucune attente, rien à foutre, un peu. Non, mais en attendant, puis peut-être que quand je vais le voir, je vais dire « Oh, putain, c'est lourd », mais... Moi, exactement comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis content de voir Shazam, tu vois. Parce que ça fait longtemps que je dis que je veux un projet Shazam. Là, il y a un projet Shazam. Ça fait longtemps que je réclame de tous les personnages. Après, c'est pas un projet what the fuck. Que t'en fais quelque chose de bien ou pas, c'est là où je juge, quoi. Et puis c'est pas un projet what the fuck que tu dis quoi, Shazam, tu vois. Bah non, Shazam, ça depuis le temps qu'on en parle, tu vois. Ah, bah c'est un personnage quand même assez important de évidemment, d'ici, tu vois. Évidemment. Non, mais avant même qu'il parle du film, on me disait que c'était un personnage qui méritait une adaptation, que ce soit au ciné ou sur petit écran, genre une série ou un dessin animé. Mais... Là maintenant, si le film il marche, c'est très bien. C'est clair. On verra bien. Et du coup, dernière news du côté de Warner, donc du coup, c'est le chairman de Warner Bros, Toby Emmerich, qui a dit, c'est comme je le disais tout à l'heure, il a annoncé en gros que le principe d'univers partagé avec Warner Bros et DC Films, ils veulent se détacher de ça, quoi. En gros, ce qu'il a dit, c'est que l'agenda de Marvel n'est pas l'agenda de DC et de Warner, et donc ils veulent vraiment s'éloigner du principe d'univers partagé. Peut-être pas l'abandonner. Non, ils y reviendront sûrement. Mais s'éloigner pour l'instant. Ouais. Et donc qu'ils avaient l'intention de laisser la créativité aux réalisateurs. Enfin. C'est comme ça qu'ils nous avaient vendu le truc au départ, hein. Le DCU, c'est la créativité des créateurs, tout ça. C'est des slogans marketing. Ouais, mais voilà, ça, je le prends à moitié, ce truc-là. Mais, enfin bon, en même temps, je le prends à moitié, mais vu les résultats, vu les derniers résultats, ils sont quand même obligés de laisser faire leur réalisateur. Mais, ouais, c'est bien. C'est bien, non mais maintenant de toute façon, leur univers partagé il pue la merde, donc autant passer à des trucs solo ou one shot, quoi. Je te jure. Là c'est ce que j'attends de Batman. Bon, Batman et Joker c'est déjà dans cette direction là. La suite c'est pareil. Tu peux me faire quelques petites références parce que c'est toujours d'actualité dans Shazam par exemple, qui est censé être dans le même univers, mais après tous les trucs qui arrivent, plus de références, c'est bon, passer dans d'autres trucs, voilà. Ouais, puis en plus de ça, j'attends. En fait, on en est vraiment à un moment où j'attends que du neuf, quoi. J'attends que du neuf de leur part. C'est-à-dire, par exemple, Wonder Woman et Aquaman, c'est pas du neuf à mes yeux. Non. C'est pas du neuf, mais les films étaient sympas. Donc ça va, pas extraordinaire, comme certains voudraient qu'on le dise. Pas un 5 sur 5. Mais sympa, vraiment sympa. Mais après, pour les autres projets, j'attends vraiment que du neuf. Déjà, Shazam, c'est une bonne chose pour moi. Après, c'est quoi leur autre projet ? Il y a déjà qui me proposent des projets intéressants. The Batman, par exemple. C'est le seul projet qui m'intéresse, personnellement. Non, mais là où je voulais en venir, The Batman, que du neuf. Ce que je veux dire par là, c'est déjà Matt Reeves, la vision que va apporter Matt Reeves à Batman et à Gotham, et puis certainement le Pingouin, normalement, qui devrait être le méchant du film. Mais même à son Batman, quoi. C'est-à-dire que surtout si le personnage est interprété par un nouvel acteur et tout ça, tu vois ce que je veux dire, ça va vraiment donner... Comme prévu, Oui, comme prévu. Oui, tu vois ce que je veux dire, certains vont dire rien n'a été confirmé. Violon, pipeau, piano, tout l'orchestre. Tout l'orchestre, quoi. Ah, c'est bon. Une symphonie. Voilà, symphonie. Laissez-le se soigner tranquillement, Ben Affleck. Voilà, laissez-le tranquille. Free Ben Affleck. Voilà. Bon, il est free. C'est bon, il est free. Non, mais il est parti depuis longtemps. C'est même pas eux qui l'ont libéré, il s'est dit, je me casse. Je me casse. Et du coup, voilà, on en est là. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est du neuf. Et puis si ça doit passer par que des films solo ou des one-shots comme le film Joker, qu'il en soit ainsi. Non, mais ouais, non. C'est dommage pour le concept d'univers partagé, parce que c'est clair qu'il y a des trucs à faire avec l'univers d'ici. Ouais, mais bon, ça sert à rien de forcer quand le truc il est foireux. Quand l'univers partagé pue la merde, c'est bon, coupe. Coupe, y a rien à faire de plus. Hein.
Pour ça, c'est ce que je te disais dans la critique d'Aquaman, de pourquoi il n'y a pas vraiment de mention à l'univers d'ici. Non, mais bon, voilà. Voilà, on sait très bien. Voilà, mais moi, voilà. c'est ce que je te disais. Moi, je suis dans le film et tu me sors des trucs comme ça. Bon, vu que c'est le même univers, je suis Ouais, obligé de mais dire, bon, voilà, tu mec. sais très bien que Ouais, voilà. mais bon, déjà, il y a des trucs pour moi qui passent pas. Je te dis, l'autre qui passe pour un fou parce qu'il parle d'Atlante, tu me dis, mais je te dis, va te faire enculer. Tu vois. Dans l'univers où il y a eu Superman et l'invasion Krypton, enfin, l'invasion kryptonienne, qu'est-ce que tu racontes, mais voilà. Bon, ouais, bon. Mais après, ouais, non, mais le truc, c'est que faut qu'ils aient des projets intéressants maintenant. Parce que. Parce que bon, c'est bien, hein, c'est bien c'est ce qu'on dit, exploiter d'autres personnages, mais je vais pas dire exploiter les bons personnages parce que j'ai pas la vérité non plus, mais des trucs genre Plastic Man, je m'en fous. Blue Beetle et Booster Gold, ça peut être sympa, on va voir. Après, une chose est sûre, c'est que ça va pas plaire, que tout ce qui arrive là. J'y pense, tu vois, Shazam, Blue Beetle et Booster Gold. Y a quoi d'autre? Bah, The Batman. Bah, les Harley Quinn, Gotham City Sirens. Bon, The Batman et Gotham City Sirens, à voir ce qu'ils vont faire avec ces deux. Les Jokers aussi, qui sont. Les Jokers aussi. Mais des films comme Shazam et puis Blue Beetle Non. et Booster Gold, ça va pas plaire à certains. Je les vois déjà venir. Mais c'est du Marvel. Ils font du Marvel. Comme je dis, ça va pas plaire à certains. Parce que c'est des personnages qui, dans leur ADN, sont faits pour être fun et comiques un peu. C'est dans leur dégaine aussi, quoi. Ils ont pas les meilleures dégaines, les mecs. À moins que tu fasses le bon, Blue Beetle. Shazam, il est quand même. Non, je te parle de Plastic Man. Oui, c'est vrai, il y a Plastic Man. Plastic Man ou Booster Gold. Booster Gold, bon, voilà. Ouais. Mais Blue Beetle, ça dépend duquel ils font. Je pense qu'ils sont censés faire le Mexicain, là. Donc ça devrait passer. Moi, je voudrais un film dark sur Booster Gold. Ouais, Booster Gold qui plante des gens, tu vois. Voilà. Il les plante, il les atomise avec son rayon. Voilà. Puis qu'il y ait vraiment une critique du monde futur, tu vois ce que je veux dire. Avec Booster Gold qui arrive en faisant la gueule. Une critique de l'immigration mexicaine. Je veux que Booster Gold... non, je veux pas Booster Gold. Booster Gold sur l'anti-Trump. Je veux que Blue Beetle arrive et qu'il explose le mur de Trump. Là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il arrive à la Maison Blanche, il est tranche, d'accord. Ambiance Titans ou quoi? J'ai pas compris. C'est ça qu'on veut de DC Comics. Parce que c'est sombre et sérieux. C'est dark. Bon, allez, on fait les trolls. Là, on fait les trolls, mais je pense que ça aura fait rire plein de monde. Ah, mais voilà, ça dépend vraiment des projets qui vont balancer, quoi. J'attends de voir. C'est clair. Ah bon, on verra. Genre Green Lantern, là, je m'en fous. Non, mais tu vois, qui force pas. C'est un film qui Non, mais tu vois, qui force pas, qui part directement dans Green Lantern, rien à voir avec le DCU, tu vois. Ah oui, bah, y a pas besoin de forcer, c'est dans l'espace. Non, mais il y a pas besoin de forcer, c'est dans l'espace. Donc tu me fais un truc là-dessus. Je vois pas pourquoi ça prend autant de temps, ce truc-là. Ça, je l'ai acheté, ça a tellement un potentiel énorme, ce truc-là. Bref. Donc c'était les news. Maintenant on passe à la partie questions. Donc pour la partie questions, on en a sélectionné 5. On a sélectionné 5 questions, dont 3 questions de tipeur. Ouais. Donc on sent tout de suite. Première question de Joseph, donc Nakama tipeur. Salut les gars, pensez-vous qu'il y aura vraiment un jeu Superman? Et si Rocksteady refait un jeu Batman, vous auriez envie d'y jouer? Après la surexploitation de la Batmobile dans le dernier jeu, je veux dire. Merci pour ta question. Ouais, merci. Un jeu Superman. De Rocksteady. Depuis le temps qu'on en parle, on l'a toujours pas vu, donc... Après, en vrai, que ce soit Rocksteady ou un autre bon... ouais, mais bon, après, Rocksteady, il y a toujours le cachet qualité, quoi. Oui, c'est sûr. Tu me balances. Mais je veux dire, il n'y a pas qu'eux qui peuvent pondre un film bon jeu Superman. Ouais, mais bon, eux, je suis déjà plus confiance en eux que si quelqu'un d'autre arrive avec un jeu Superman, là, si je connais pas le studio, là, je commencerai à avoir les jetons. Alors que si c'est Rocksteady, bon, c'est tapé 3 jeux Batman, il y avait la qualité, si c'est eux, bon, direct je le prends, quoi. Mais j'espère qu'il y aura un jour un jeu Superman, mais bon, on sait toujours rien, quoi. C'est clair. Et après, un jeu Batman, oui. Si c'est un bon jeu, bah je le prends. Tant qu'ils n'en refont pas chier avec la Batmobile, mais je pense qu'ils ont retenu l'erreur, quoi.
Et donc c'est un bon jeu, moi je prends, je m'en bats les reins. Bah moi disons que c'est ça, si c'est un bon jeu Batman, je vais pas ne pas l'acheter. C'est clair que les jeux, par exemple Arkham, j'ai kiffé. Ah oui, non. Donc c'est clair et net que s'ils ressortent un bon jeu Batman, j'y joue. Mais c'est clair que j'aimerais bien un autre personnage, quoi. Évidemment. C'est clair que si Rocksteady me posait la question, je leur dirais non, quelqu'un d'autre. Batman, c'est bon, vous avez fait le tour, on passe à quelqu'un d'autre, quoi. Alors, je sais pas, même si c'est pas Superman, mais il y a d'autres personnages intéressants chez DC. Wonder Woman, on a moi déjà... en tête, je vois toujours pas pourquoi il y a toujours pas eu de jeu Wonder Woman. C'est simple. Surtout maintenant. Ah bah oui, non, Là maintenant c'est le moment ou jamais. Parce qu'encore il y a encore 2 ans, bon, admettons. Bah non, mais je veux dire, il y a encore 2 ans, c'était un personnage qui avait eu le droit à aucune adaptation live depuis la série, là, des années 80 là. Ouais, 80. C'était 80, il me semble. Il me semble. Donc bon, voilà, donc admettons, voilà, la popularité n'était pas encore à son maximum. Mais là, maintenant, on y est. Là, toutes les étoiles s'alignent, tu vois. Je sais pas, c'est la période des jeux... étoiles. C'est jeux d'action, personnages féminins en avant, un jeu épique, je sais pas moi. Ah, c'est le moment. Un jeu de super-héros en plus. Tout s'aligne pour mettre un jeu Wonder Woman. Un God of War mode Wonder Woman. C'est ce qu'on dit depuis un moment déjà. Pas compliqué, merde. Non, pas compliqué. Non, mais je veux dire, bon. Non, bah, je veux dire, c'est pas compliqué. Si le bon studio est intéressé par un truc, je sais pas, n'importe qui peut faire un jeu Wonder Woman maintenant. Les gros studios maintenant, ils font ça easy. Quoi. Non, c'est clair. Il y a plein de trucs à faire hein, avec les dieux grecs. Ça serait tellement badass. Les dieux grecs, les figures mythologiques. Wonder Woman vs Cheetah, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Ça serait badass, ça se Il y a plein de trucs à faire. Ça me mettrait la hype ce truc là. C'est clair. Le jour où on l'annonce, alors là, putain. C'est clair. Mais ouais, de toute façon, il y a plein d'autres super-héros à faire, même un jeu Flash, ça pourrait être sympa à faire. Quoi. Mais, ouais, c'est clair. Même Green Lantern, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Voilà, donc voilà, intéressé par un jeu Batman, oui, mais quelqu'un d'autre si possible. Ouais, voilà. Voilà notre réponse, on espère que t'es satisfait. Après, évidemment, Batman, il y a plus de jeux Batman parce que c'est toujours plus simple avec lui aussi. Ouais. Enfin, évidemment, c'est le plus bankable aussi, mais bon, un jeu Batman, c'est bon, c'est pas compliqué. Tu vois. Le mec, il est plus limité, donc... Ouais, enfin, il est plus limité. Bah, c'est moins un casse-tête que d'autres jeux. Pour moi, Batman, c'est moins un casse-tête que Superman en jeu vidéo. Non, mais d'accord, mais pour moi, c'est une fausse excuse, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, par exemple, quand on dit le jeu Wonder Woman, à la limite, le challenge, ce serait vraiment les décors. Ouais. Mais au niveau du gameplay, des combats et tout, il n'y a rien d'exceptionnel à faire avec Wonder Woman. Non, mais c'est pour ça. Non, mais il y a plus de combats à l'épée. Mais justement, il y a plus de variations dans un jeu Batman, par exemple. C'est ça. Ouais. Il y a plus, genre, les enquêtes, justement, utiliser le grappin, la Batmobile, tout ça, il y a plus de trucs à faire dans un jeu Batman, donc c'est pour ça que... Vu que le mec, il est plus limité, donc... Enfin bon, en tout cas, merci pour ta question. Ensuite, question suivante, pareil, un Nakama tipeur, donc question de Romain. Après la réussite critique de Spider-Verse et l'accueil positif de Miles Morales, pensez-vous que ce personnage sera utilisé comme le Spidey officiel de l'univers Venom de Sony, au risque de concurrencer Tom Holland? Bravo pour les 8500. Merci à toi. Non. Non, faut pas... Miles Morales ne fera pas son apparition dans l'univers dans l'univers de Venom pour la simple et bonne raison que... S'ils mettent un Spider-Man, c'est celui de Tom... c'est Spider-Man, Peter Parker. Non mais déjà, mais même ça va même plus loin que ça, c'est que c'est genre qu'ils ont pas le droit. Ouais, non mais... Déjà dit, ils ont pas le droit. C'est qu'ils ont pas le droit. C'est en gros... Tant qu'il y a le deal, en tout cas. En gros, il y a eu les... Tant qu'il y a le deal. Voilà. C'est ce que dire, en gros, ce qui a été dit, c'est que dans le deal qui a été conclu entre Marvel et Sony, Sony n'a pas le droit de faire un autre Spider-Man, de faire un autre, même que ce serait pas Peter Parker. Même si c'est pas Peter Parker, juste le nom Spider-Man, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de faire ça. Et puis en plus de ça, ce serait bête de leur part, Sony. Parce que, je veux dire, ils ont leur intérêt. Le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man Far From Home, c'est quand même eux qui distribuent le film et tout. Ils ramassent les sous. Ils ramassent les sous des recettes. Donc, je veux dire, ils ont leurs intérêts là-dedans. Pourquoi ils mettraient des bâtons dans les roues au Spider-Man de Tom Holland? Ça n'a pas de sens.
Donc, Surtout si quand il l'a récupéré. On sait ouais, on sait jamais. jamais. Mais non, mais bon. À mon avis, pour l'instant, je pense pas. Non, mais pour l'instant, On verra. on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Donc non, ça n'arrivera pas. Miles Morales, c'est pas maintenant qu'il y aura une adaptation live, à mon avis. Et puis c'est bon, si c'est pour le salir et le mettre dans le Venomverse, c'est pas la peine non plus. Non mais fuck. Bon, puis pourquoi faire? C'est la question que je pose, en plus, pourquoi faire, tu vois, pour faire en sorte que Miles Morales soit maintenant l'ennemi juré de Venom, tu vois, et Eddie Brock. Pourquoi faire? Ça n'a aucun intérêt. Enfin, il y a que des noms. Tout est au rouge là. Tout est au rouge du début à la fin. Donc bon. Voilà. On espère que la réponse t'aura satisfait. Merci à toi. Et question suivante. Donc un troisième Nakama tipeur. Donc Damien Garcia. Salut la Ligue. Le roster de Jump Force s'agrandit. Mais quel perso pas encore annoncé aimeriez-vous avoir? Bonne question. Ouais. Bon, après les dernières révélations, Kaguya, Boruto, Kakashi et Gaara de Naruto. Un peu déçu par enfin un peu. Fuck Kaguya et Boruto, hein, je le dis. J'aurais préféré quand même Madara, voire Guy, ou Sasori. Sasori, il m'en bat les reins, mais c'est pour faire plaisir à Sasori, justement. Ouais, mais tu vois, Sasori est plus intéressant que Kaguya. C'est un personnage trop binaire, c'est ça que je veux dire. Qui t'apprend un autre personnage de l'univers Naruto, t'en mettre quelqu'un d'utile, quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a eu de plus gros ennemis que Sasori, mais bon, quand même, tu vois. Quand même Pain oui, bah, Pain, ou, oui, ça ou paraît Itachi, je sais pas, Itachi ça paraît logique aussi, mais... Orochimaru. Ouais, aussi. Ouais, c'est clair qu'il y a mieux. Et bon, à part Naruto, bon, il y en a déjà assez de One Piece et des DBZ, déjà. Oui, c'est clair. Dans ce que je suis de Shonen Jump. Ce qui paraît logique, hein, c'est les plus populaires, tout ouais, ça, aussi, donc, ouais. voilà. Bah, My Hero Academia, déjà, qui nous balance un Bakugo, Shoto, All Might, ça serait bien. Ouais. Avec un Stain dans les méchants, pourquoi pas. J'aimerais bien Eraserhead aussi. Ouais, aussi, ouais, ça pourrait être sympa. Avec ses bandages. Ouais, mais je dirais plus Stain, enfin bon, Eraserhead dans les gentils, mais Stain dans les méchants, parce que bon, son style est plus sympa à utiliser, quoi. Parce que l'autre, Shigaraki, je vois pas comment ça marcherait son pouvoir, quoi. Il touche, tu transformes en poussière, donc comment ça marche dans le truc? En termes de gameplay, alors que Stain, tu vois, avec ses techniques d'épée, pouvoir immobiliser les gens de temps en temps, ça peut faire des trucs sympas. Ouais, le truc c'est qu'il est pas impressionnant au combat, Shigaraki, quand même. Il est pas impressionnant au combat. À la limite, tout ce qu'il pourrait faire, c'est genre quand il, tu sais, il y a un moment donné où il chope et puis du coup tu perds ta vie, quoi. Ouais, mais c'est plus sympa de faire ça avec Stain, il t'immobilise parce que c'est logique avec son pouvoir, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est quitte à devoir tu vois ce que je veux dire, quitte à devoir appuyer sur carré comme ça quand il te lâche pour te libérer ou je sais pas quoi. Ah, tu vois. Mais tu vois que ça, hein, parce que sinon. Après, moi je dirais d'autres persos de Jojo parce qu'ils ont confirmé Jotaro, donc j'aimerais plutôt un Joseph parce que c'est best Jojo et Dio parce que bon, Dio c'est la base, quoi. Et sinon, dans d'autres. Du Shonen Jump. Bah, je crois que fait le tour, hein. Je sais pas. C'est déjà pas mal, hein. Mm-hmm. C'est déjà pas mal. Après, sachant qu'on va avoir Yugi aussi dans le jeu, parce que dire, on peut aussi aller de ce côté-là, hein. Ouais. On peut mettre Tristan. Tristan, ça coupe. D'ailleurs, c'est quoi son vrai nom à lui dans le truc? Ça doit sûrement pas être Tristan. Bah non, Tristan. C'était comment dire, francisé. Même pas francisé, occidentalisé, tu vois. C'est par exemple Joey Wheeler. Mais ça c'est pareil. Non, mais pour moi, c'est francisé. Tu vois. Joey Wheeler. Mais c'est français, ça. Et alors, tu les vois pas. C'est plus carré qu'autre chose. Tu les vois pas tous les personnages d'Olive et Tom qui avaient des noms américains? Ben Harper. Arrête tes conneries. Ouais, bah c'est pour ça que je dis occidentalisé. Ben Harper, il est japonais à soi qu'il s'appelle Ben Harper. C'est plus occidentalisé que francisé. Non, Julian Ross, l'autre il habite au Japon, qu'est-ce que tu me racontes?
Mark Landers, arrête. En vrai, ils avaient pas l'air cons quand ils affrontaient des anglophones, tu vois. Et... N'importe quoi. bon, bref. Là, le pire, c'est quand ils affrontaient des Français, là, tu vois. Les gros noms de clichés. Napoléon. Wesh. Mais ouais, non, mais je pense qu'on a fait le tour, là, je sais pas. Ça fait déjà beaucoup de Bah oui, personnages. ça là, fait énormément de personnages. Après, on verra ce qu'ils vont rajouter. Mhm. Mais là, ça fait déjà pas mal de personnages. Hein. On va s'amuser avec ce jeu. On va s'amuser. Enfin bon, en tout cas, bonne question. Ouais. Bonne question. Merci à toi. Question suivante. Question de... Bah du coup, là, on passe au C'est Twitter. Nakama, du coup, de Twitter et de YouTube. la communauté YouTube. Carlitos Way. Yo les gars, bien ou quoi? Bien. Tranquille. Attendez-vous un animé en particulier dont la première saison commence en 2019, exemple Dr. Stone, Promised Neverland ou autre, et que vous n'avez pas encore lu en manga? Si oui, comptez-vous en faire des live reactions? Big up les gars et force à vous. Merci. Force à toi. Ouais. Et les cœurs en force. Et fuck les Warriors. Ouais, parce que... Bon, des petites discussions. Voilà. Alors du coup, Promised Neverland, on a commencé. Ouais, on a commencé, ouais. Parce que j'ai vu de toute façon qu'il y avait pas mal de gens qui en parlaient. Ça fait le Puis en buzz. plus, il y a pas, voilà, ça fait le buzz, donc j'en ai entendu parler et tout. Donc on a commencé. Ouais. Une chose, on fera certainement une review là-dessus. Ouais, de toute façon, on fera des reviews. Bientôt, on va faire une review là-dessus. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Pour parler déjà des 2 premiers épisodes là qu'on a vus. Voire même 3e, enfin des 3 si on arrive après le 3e. Déjà, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, je kiffe. Ouais, c'est intéressant. Le concept est très intéressant. Voilà, après on ira plus loin dans la critique, mais je kiffe, j'adhère complètement. Il y a des histoires comme ça. Ouais, que ce soit animé, film, série, live, n'importe quoi. Il y a des histoires où dès le début t'accroches. Ouais, le premier épisode il t'intéresse direct. Tu vois ce que je veux dire? Et bah là ça en fait partie. Dès le premier épisode j'étais oh putain. Après j'ai regardé le deuxième, à fond dedans. Ouais. J'avais le somme de voir qu'il y en avait 2 de sortie là. J'ai dit putain, où est le 3e? Mais non, tu vois. Après j'ai dit, bon, j'ai vu que ça sortait tous les vendredis, j'ai dit bon, on attend la semaine prochaine. Mais en tout cas, bon voilà. Promised Neverland, on va en parler. On en parlera. Dr. Stone, ouais, j'attends, vu que c'est adapté du manga de Boichi, donc j'attends de voir, et puis bon, c'est dans le Shonen Jump, donc c'est la relève. À voir. Ouais. D'autres séries dont ça serait la première saison, parce que... Oui, c'est ça. Parce que j'allais dire Mob Psycho, mais bon, là c'est la 2e saison. Non, la première saison, puis qu'on n'a pas lu en manga, il a dit. Ouais, aussi. qu'on n'a pas lu aussi. Après, ouais, je sais pas. Ah, j'ai pas vraiment d'idée comme ça. Après, pour ce qui est des animés, moi en vrai, je me laisse porter par le vent. C'est quand il y a une bonne série qui sort, je la regarde, tu vois. Mais je peux pas vous dire que j'attends particulièrement. Parce que déjà, je suis pas, à part les grosses séries, je suis pas au courant de ce qui va sortir dans l'année, quoi. Et par contre, ouais, j'ai commencé Dororo. Apparemment, c'est adapté d'un manga, un manga ou animé qui date des années 60, un truc comme ça. C'est très intéressant. Les 2 premiers épisodes, ils sont très intéressants. C'est un concept assez original. En même temps, c'est comme... je crois que c'est de Go Nagai, là, celui qui avait fait Devilman et tout ça. Ouais. Donc c'est pour ça, niveau concept, il se place là, quoi. C'est pas aussi farfelu ou psychédélique, quand même. Pas psychédélique, mais c'est sombre. C'est sombre. Non, c'est intéressant, faut regarder. On va voir. Après, maintenant, est-ce qu'on en fera des live reactions? Pas vraiment. Voilà, comme je l'ai déjà dit, les live reactions sur YouTube, déjà, ça devient compliqué. Ouais. Et encore plus pour les animés japonais. Ouais. Déjà, pour Miss Neverland, j'ai vu qu'ils se faisaient striker de partout, les gens. Donc. Ah oui, non, mais il n'y a pas de mystère. Hein. C'est pour ça c'était évident. C'est pour ça que on peut pas faire de live reaction là-dessus. On fera plusieurs reviews sur la série. Et live action, non, malheureusement, parce qu'on voilà. aimerait en faire, hein, mais bon. On fait plus de live action. À la limite, ou alors on peut faire des live action en version longue et tout, mais ce sera pas disponible comme ça sur YouTube, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'on mettra peut-être et puis encore plus pas pour The Promised Neverland, hein. Je parle vraiment pour d'autres animés, hein, parce que The Promised Neverland, il n'y aura pas de live action du tout, tu vois.
Mais pour d'autres animés, on fera peut-être comme par exemple My Hero Academia. Voilà, My Hero Academia ou Attack on Titan, la suite de la saison 3. C'est ça, où on a fait vraiment des critiques avec des morceaux de live action. Et la live action longue de 40-50 minutes, là, qu'on fout sur... 40-50 minutes, tu parles longtemps. Oui, je vais trop loin. Non, mais c'est parce que je pense aussi à d'autres séries. Oui, voilà, les autres séries. Je pense aussi à d'autres séries. Mais bon, bref, de temps de minutes qu'on fout vraiment sur Tipeee. Vraiment, donc pour un public reste réduit et vraiment les tipeurs, quoi. Parce que d'ailleurs, il y en a qui me... Il y a un abonné qui me posait la question l'autre fois de savoir quand est-ce qu'on allait refoutre plus de contenu sur Tipeee. Parce que c'est vrai que sur Tipeee, étant donné que Titans, j'ai arrêté les montages des live action longues. Parce que il n'y a rien à dire. Enfin, si je laisse tout ce qu'on dit pendant un épisode, déjà il y a des moments où vous allez voir qu'on se fait chier. Ouais, déjà. Voilà, qui sont coupés, mais que voilà. Et il y a des moments où oui, on dit des trucs et tout ça qui figurent pas dans la version courte. Mais c'est le même genre de truc qu'on garde dans la version courte, quoi. C'est des trucs qu'on valide pas et tout ça. Donc j'ai dit, vas-y, on laisse tomber. Mais voilà, il y aura plus de contenu là pendant l'année et pour d'autres animés ou séries, donc Game of Thrones par exemple. Voilà, là il y aura beaucoup plus de contenu. De toute façon, un des trucs c'est qu'on va essayer de reparler un petit peu plus d'animé quand même. Quoi. Parce que là, c'est vrai que tout ce qui est super-héros, tout ça, on a été assez floudé là ces derniers temps. Donc voilà, donc on a répondu à ta question en espérant que la réponse t'ait satisfait. Et question suivante, question de Nail by D. Quelle est votre scène préférée de Avengers Infinity War? Perso, c'est celle de l'arrivée de Thor au Wakanda. Ça, c'est une scène que j'aime bien. La plupart des scènes au Wakanda, quoi. Mais il y a une scène qui me fait toujours glousser, mais c'est même pas une des plus épiques. Bon, elle reste épique, mais c'est quand Captain et Black Panther sont à l'avant de la... Quand ils sont en train de taper leur vitesse, à chaque fois je suis là. C'est pas mal. Ils sont trop de flow. C'est pas mal. Captain taper sa pointe là avec Black Panther à côté, tu vois, ça me met la hype à chaque fois. Bon, là c'est pas mal. J'hésite. Vraiment, c'est un film que je kiffe tellement. Il y a plein de scènes extra. Moi j'en rajoute une autre. Thanos face à Star-Lord avec Gamora. Quand il lui met la pression, du début à la fin. À partir du moment où il révèle qu'il a la pierre de la réalité, la scène elle est extraordinaire. Moi je pense que ma scène préférée c'est soit Thor quand il arrive au Wakanda comme toi, soit la scène d'apparition de Captain America. Ou alors, peut-être, pour en donner un peu à Thanos, qui était quand même le personnage principal du film, pour ça que je rajoute ça. Le big bad guy bien cool. Les scènes où il explique un peu son plan et que tu comprends sa logique. Par exemple, la scène où il discute avec Gamora dans le vaisseau. Puis qu'il dit, ouais, les gens ont besoin de ci, ça. Puis qu'il dit, qu'est-ce que t'en sais et tout. Puis qu'il a... Genre, il est dans ses convictions. Non, il est à fond dedans. J'ai raison, je le sais. Voilà. C'est vraiment le psycho, le sociopathe. Bref. Là où même celle où il a la pierre de la réalité, puis qui montre sa planète à l'époque où il y avait toute la vie et tout, puis qui dit voilà comment ça s'est passé et tout, une fois pas deux. Ça il explique ça à Doctor Strange. Ouais, c'est vrai. Doctor Strange avant le guet-apens. Voilà, c'est ça exactement. Donc je pense que c'est ces trois scènes-là mes scènes préférées. Alors je triche un peu parce que t'as dit la scène préférée. Ouais, mais fuck, il y a tellement de scènes que... Voilà. Et je retriche en balançant une dernière, c'est quand même... Niveau action pour Thanos, et toute la séquence à se battre avec Doctor Strange et toute l'équipe de Tony Stark en fait. Parce que là c'est vraiment le top du top pour moi. Tu vois. Effets spéciaux, la magie qui balance, tout ça... Puis le combat final avec Iron Man. Et le aussi Thor qui est sur le point de forger Stormbreaker. Ouais, c'était épique ça. Voilà. Ouais, c'était épique. Avec Tyrion.
Voilà, voilà, tout le speech sur Stormbreaker, qui est capable, tu vois ce que je veux dire, la plus puissante des armes, capable d'invoquer le Bifrost, machin et tout. Non, J'aime bien, bref, ça fait vraiment, vraiment l'aventure épique et mythologique pour Thor, ce qu'on aurait dû avoir depuis le premier film. Voilà, c'est ça. Mais qu'il faut mettre le personnage entre les mains des frères Rosso pour avoir un truc enfin un peu épique, quoi. Ah bon, bref. Mais bon, voilà, quoi. Voilà, donc du coup on t'a tout dit. Voilà. Donc c'était les news de la semaine. Ouais. Donc en attendant la semaine prochaine pour les nouvelles news. Ouais. Voir ce que les studios nous réservent comme d'habitude. Voilà, s'il y a des trucs à se mettre sous la dent. Exactement, des trucs intéressants, c'est possible. Ouais. Cette semaine était plutôt intéressante. Ouais. Pas mal de trucs sympas. Donc bon, on se voit la semaine prochaine du coup. Normalement. Ouais. Normalement. Et une petite nouvelle du coup supplémentaire, justement donc pour les Nakama et les Nakama aussi tipeurs sur Tipeee. Apparemment, pour ce qui est de Utip, j'ai l'impression que c'est mort. Voilà, j'avais annoncé qu'on avait fait une petite demande à Utip justement pour pouvoir financer un peu certaines choses grâce aux vidéos que vous pouvez regarder. Enfin, vous connaissez le concept un peu sur Utip. Mais au final, maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose sur Tipeee. Donc voilà, donc c'est Tipeee qui lance un peu le truc. Hein. Donc en fait, vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee et regarder des pubs qui sont disponibles sur le côté à droite. Vous allez voir ça tout de suite. Donc en fait, il y en a déjà plusieurs. On a vu, merci à vous qui l'avez fait sur Tipeee. Donc en fait, vous pouvez le faire vous aussi. Donc vous pouvez aller vous rendre sur Tipeee et faire ça. Et justement, ça nous permettra sûrement de vraiment nous remettre dans les tournois. Parce que c'était c'était pour ça qu'on avait fait la demande Utip. Hein, et voilà. Donc maintenant... Histoire de financer la cagnotte, la récompense, quoi. C'est ça exactement. Voilà, maintenant c'est ça. Quand on organisera des tournois PS4, donc du coup qu'on diffusera sur Twitch, qu'on diffusera directement sur la chaîne. Et maintenant il y aura certainement des petites récompenses. Alors vous attendez pas pour l'instant à des trucs exceptionnels. Une figurine à 300 €. On va pas vous offrir une figurine Goku à 300 €. Voilà, non. On se calme. Mais voilà, si tout le monde joue le jeu et tout, puis qu'on joue tranquillement, puis qu'on fait ça bien, puis qu'on fait aussi des tournois régulièrement, ça peut être sympa, ça peut vraiment être sympa comme concept. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est des vidéos, il y a une partie de Tipeee du coup qui sera consacrée à ça. Donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Tchuss.